Coucou les lumières, salut toi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo du mois de septembre. Donc on a fait les signes de terre, on va faire les signes d'air, les balances, les gémeaux et les verseaux. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon été. Si t'es pas en vacances ou que t'es pas parti, j'espère pour toi que tu vas partir ou du moins te reposer. Et si tu étais en vacances, j'espère que tu as passé de bonnes vacances et que tu es en forme pour, j'aime pas dire attaquer, mais pour commencer, cette rentrée des classes, ou cette rentrée tout court, en tout cas l'énergie de septembre, c'est ça, c'est une énergie de rentrée et de renouveau. Bon, comme d'habitude, un allié de la nature pour toi en ce mois de septembre, donc pour les signes d'air. Et ce mois-ci, j'allais dire cette année, n'importe quoi, ce mois-ci, tu as un allié du feu qui est le tigre. Donc, les signes d'air, on met du feu, hein, on met un peu de feu là dans l'air, on va dire, hein, il y a du feu dans l'air. Et le tigre, il te dit, abandonne l'idée de contrôler ta destinée et laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. Donc là, on te dit que, en tant que signe d'air, peut-être que, d'ailleurs, je t'invite à regarder ton ascendant et ton signe lunaire, parce que plus on regarde l'astro, plus on se rend compte qu'on n'est pas juste un signe solaire, et encore heureux, hein. C'est pas parce que t'es balance en signe solaire que t'es vraiment de la balance, hein, parce que ça se trouve, t'as pas trop de planètes en balance. Enfin bon, bref, passons. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos générales et que j'aime beaucoup les vidéos générales aussi. Bon, donc là, on te dit, en signe d'air, peut-être que ces derniers temps, tu as eu envie de tout contrôler. Et là, on te dit, ben, évite de contrôler les choses parce que de toute façon, il y a toujours une part d'imprévu dans la vie. Et là, au mois de septembre, ben, on dirait qu'il peut y avoir un petit peu des imprévus. Donc, on va regarder de quoi il s'agit en détail avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. Tac, 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 c'est parti. Tu peux avancer si ça te saoule de me voir poser les cartes. Surtout que je mets 3 plombes des fois. Non, ça va, c'est bien aligné. Allez, énergie. Énergie centrale pour toi au mois de septembre. Tu as la femme, mais la femme dans le petit Lenormand, il y en a 2. Donc là, tu as vraiment la femme sacrée, la femme sensuelle. Alors, si tu es une femme, on t'invite à retrouver, bah d'ailleurs, si tu es une femme ou si tu es un homme, en fait, c'est pareil. On t'invite à retrouver ta sensualité, ta féminité. Donc, si tu es un homme, je suis désolée de te l'apprendre si c'est peut-être le cas ou pas, mais tu as un côté féminin, hein, comme tout le monde. On a un côté yin et un côté yang. Et donc, en fait, cette carte, elle t'invite vraiment, au mois de septembre, à retrouver Pardon, c'est le chien, comme d'habitude, qui est toujours avec moi quand je fais les tirages. C'est incroyable. Qui t'invite donc à retrouver ta sensualité, ta féminité, ton côté un petit peu peut-être plus doux. C'est peut-être pour ça on te dit abandonne l'idée de contrôler, hein. Souvent, t'as vu, c'est le tigre qui est sorti. Donc souvent, c'est un peu un côté masculin de vouloir contrôler les choses, de vouloir gérer, de vouloir protéger. Et là, on te dit wow, tranquille, tu vas te laisser porter. Peut-être aussi te laisser porter par une femme ou par une énergie féminine. Et tu vas aller plus dans ton ressenti. Tu vois, cette femme, elle a la main sur son cœur, c'est pas anodin. En fait, elle ressent, elle se met vraiment dans l'instinct et dans le ressenti. C'est ce qu'on t'invite à faire au mois de septembre. Ensuite, tu as quoi? Le livre, le contrat, la lettre et le mont. Alors, on te dit que tu as quelque chose à dépasser au niveau d'un contrat ou au niveau d'un papier, d'un document officiel. Tu as quelque chose à surmonter. Vraiment, le mont, c'est je dois le dépasser, je dois le surmonter. Et j'ai l'impression que je me retrouve face à une montagne. Et en fait, je suis super mal parce que cette montagne à gravir, elle n'est pas très drôle, quoi, tu vois. Donc, mais bon, tu vas y arriver avec de la douceur et avec de la tempérance. Mais il y a une histoire de papier, de dossier, de quelque chose que j'ai peut-être pas commencé ou j'ai commencé mais j'ai pas terminé. Et au mois de septembre, on te dit que tu peux le terminer. Ouais, t'as l'ours. L'ours, c'est vraiment la force tranquille, hein. Donc, je vais y aller tranquille, mais je vais y aller avec force, avec conviction. Et du coup, pour moi,
pardon, pour moi, je vais finaliser, ou en tout cas, je vais terminer une histoire de vieux dossier, un truc qui traîne depuis longtemps. Et du coup, je vais le terminer et je vais m'ouvrir à autre chose. Et je vais aller, tu as la chance en énergie, enfin le trèfle à 4 feuilles en dernière énergie. Donc, je vais débloquer quelque chose au mois de septembre. Je vais enfin passer à la vitesse supérieure quelque part. Je vais déverrouiller une situation qui peut-être, ça fait un petit peu de temps qu'elle traîne et du coup, ça me fatiguait. Et je vais aller puiser dans mes énergies féminines de douceur et de tempérance. Et ouais, je vais aller plutôt chercher à l'intérieur de moi, dans ce côté féminin, pas dans le côté masculin, le côté un petit peu plus dur et rauque et un petit peu embêtant. Non, non, je vais aller dans la féminité là. Allez, on va regarder. Ouh, ça c'est décalé. On va regarder avec la triade. Qu'est-ce qu'on a pour les balances Gémeaux Verseau pour votre mois de septembre? Ouais, j'ai une naissance, j'ai la clé encore. Hein. Tu as 2 fois l'énergie de clé, donc il y a vraiment quelque chose qui se déverrouille pour toi au mois de septembre. La naissance, et c'est incroyable, tu as la naissance et tu as la mort. Donc en fait, tu as vraiment une énergie de mort-renaissance, quelque chose qui... Bah, du coup, le truc là qui va se terminer, hein, que tu vas enfin réussir à dépasser et qui va te permettre de renaître, de repasser à autre chose. J'ai l'impression que tu vas le décider un peu de façon impulsive en fait. Ça va être genre, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, puis d'un coup, c'est bon, j'ai envie de le faire. Et je me décide, j'y vais, je fonce. Ça va t'apporter beaucoup de lumière, un rayonnement type un peu l'allié du feu que tu as, le tigre. Je vais pouvoir rayonner grâce à ça de 1000 feux. Ça va me faire du bien. Ça va me permettre de retrouver de la stabilité, de l'équilibre, de remettre de l'ordre. Alors, et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une notion de sacrifice. Peut-être que tu doutes par rapport à quelque chose que tu es en train de vivre là, au mois de septembre, ou que tu vas vivre au mois de septembre. Tu es en train de douter, tu es en train de te poser des questions. On te dit que la réflexion, la méditation va t'apporter des réponses. Le silence intérieur, te connecter vraiment à tes émotions, va t'aider, va t'apporter des réponses. Et tu vas, je t'ai dit, retrouver un équilibre, tu as l'équité qui sort, hein. Un équilibre, vraiment une stabilité. Peut-être que tu poses des questions par rapport aux professionnels, hein, parce que j'ai une notion aussi d'argent, où ça peut être sentimental. On va regarder d'ailleurs sentimentalement. Il y a une notion d'argent, donc peut-être c'est professionnel. Tu te poses des questions par rapport à l'argent ou par rapport à l'amour. On va regarder au mois de septembre. En tout cas, il y a des questions, il y a de la réflexion pour toi. Il y a, je me reconnecte à mes sentiments. Allez, on fait un petit miroir. Il y a la maison. Qu'est-ce qu'on a dans l'ordre? Ok, l'étranger. Peut-être que j'ai envie que ça bouge. J'ai la clairvoyance, donc je me connecte vraiment à mon intuition. J'ai envie que ça bouge parce que peut-être que je réalise aussi que j'ai fait un peu des expériences. J'ai culpabilisé, je me suis sentie mal. Et j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça bouge. Ça, c'est une toute autre énergie. Hein. J'ai envie que ça bouge. J'ai trahi quelqu'un ou on m'a trahi. Attention pour certains. Attention, attention, attention. Attention à une amitié, enfin une connaissance qui vous a déjà trahi et qui est capable de revenir au mois de septembre. Hein, qui est pas super, super bien. On a encore cette énergie de chance pour toi. C'est trop cool. Attention juste à ça, là, ce petit point important. On va voir sentimentalement. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Balance, Gémeaux, Verseau pour ton mois de septembre. Le retour d'un ex. Ça commence bien. Un ex qui peut être lié à l'été, Cancer, Lion ou Vierge. Ou qui... La relation, c'était pendant l'été, tu vois. Où on te parle d'une relation qui était pendant l'été. On te dit que sentimentalement, il y a un happy end. Ça va bien se finir, mais attention, méfiance à l'ex qui revient. Il y a le masque hein, quand même qui sort, donc attention. On se méfie un peu de qui revient après l'été. Ou s'il y a eu une coupure sentimentale.
Ouais, il n'y a pas de dialogue, le silence. Donc on se méfie hein, s'il y a eu du silence dans une relation et puis qu'après l'été, tout d'un coup, je redébarque parce que l'été est fini ou que on est à la rentrée, donc j'ai envie de te reparler. Moi, c'est un peu moyen ça. Hein. C'est un peu moyen. On risque de recevoir un message d'un ex, ouais. Avec qui il y a eu une crise. Et du coup, on va se poser des questions. On aimerait bien que ça se finisse bien. Mais peut-être que ça peut pas trop être possible. Hein. On te dit, peut-être que c'est pas une super bonne énergie. Ouais. Il y a une séparation par rapport à une ex-relation, par rapport à une ancienne relation. J'aimerais bien qu'on ait autre chose pour les autres, parce que pas tout le monde va avoir un ex qui revient en septembre quand même. Pour les autres, c'est une période de chance, après des épreuves, après de la difficulté sentimentalement. On a quand même une rivalité hein, sentimentale, un triangle amoureux, une rivalité. Donc attention à l'ex qui revient. Attention à des blessures aussi qu'il y a entre vous, même pour les célibataires qu'il y a avec toi-même. Attention à des blessures parce que un cœur qui n'est pas totalement réparé ne sait pas trop où il va. Donc attention à ça. Il faut rester patient. Il faut prendre le temps sentimentalement. Bon, il y a plusieurs infos là. Hein. Tu prends vraiment que ce qui te parle à toi. Hop. Tac, tac, tac. Ouais, il y a plusieurs infos. Ouais, il y en a pour certains, c'est l'amour véritable. Ça se passe très bien. Il y a des déménagements, il y a des choses qui bougent. Qu'il faut être à l'écoute de soi. Et il y en a d'autres, ouais, il y a vraiment... j'ai recoupé, j'ai l'ex qui est ressorti, l'ex-partenaire. Donc attention à cette histoire d'ex quand même. Hein. C'est pas super chouette. Hein. Moi, je suis pas très très fan. Hein. Allez, on reste sur le sentimental. Un message du petit oracle de l'âme sœur pour les Balance Gémeaux Verseau septembre. Rien n'arrive sans raison. Je te la lis, je te la montre après. Donc rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Voilà, rien n'arrive sans raison. Donc peut-être des petits événements, voilà, au mois de septembre, peut-être style l'ex revient pour me permettre de guérir des choses, ou je rêve de mon ex et donc du coup je vais travailler sur cette guérison. Voilà, il y a plein de paramètres. Et comme d'habitude, je te propose donc une question et une réponse angélique pour ton mois de septembre. On te dit non, point d'exclamation par rapport à ta question. Hop, on te dit qu'il y a un rétablissement, ça dépend de toi et écoute ton intuition par rapport à ta question. Et peut-être que tu as un travail de pardon à faire en lien avec ta question ou pas en lien avec ta question, mais c'est un message comme ça. Voilà pour ta guidance du mois de septembre. Je t'invite à regarder les autres vidéos en même temps et je te fais plein de gros bisous avec amour et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!